Info, avec Michel Séauger. Publication aujourd'hui d'un nouveau guide pour aider les enseignants à aborder l'islamophobie que peuvent vivre certains jeunes musulmans au Canada. C'est un outil qui vise aussi les éducateurs plutôt qui reçoivent des réfugiés syriens dans leur classe. Plusieurs de ces enfants ont vécu des traumatismes, bien sûr, liés à la guerre civile là-bas. C'est un guide qui est préparé par le Conseil national des musulmans canadiens, la Commission canadienne des droits de la personne et l'Association des services sociaux islamiques. On va en parler avec la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry. Madame Landry, bonjour. Bonjour. Ça répond exactement à quel besoin ce guide-là? Écoutez, je pense que comme toute personne actuellement, il est certain que tout le monde voit un accroissement important de la stigmatisation des communautés musulmanes, et ce guide-là se veut un outil qui est fait en collaboration pour donner des mesures, des moyens aux professeurs notamment de venir en aide et en support à ces enfants-là qui sont souvent stigmatisés. Alors, les droits de la personne, le respect, les valeurs qui nous sont chères, nous sommes fortement d'avis que ça doit passer par l'éducation. C'est une des façons de promouvoir le respect, l'intégrité et ces valeurs qui nous sont chères et qui ont fait le fondement de notre pays. Ce guide-là s'adresse pas aux étudiants eux-mêmes, il s'adresse aux professeurs. Ce guide-là s'adresse aux professeurs qui vont, eux, pouvoir utiliser les différentes choses qui sont mises en évidence là-dedans pour supporter les enfants, effectivement. Mais ces enfants-là qui vont recevoir le support vont aussi être en mesure parfois d'accompagner des amis et des gens qui les entourent. Alors, vous savez, moi je pense que c'est le genre d'outil qui fait des petits, comme on peut dire. Est-ce que vous avez noté une montée réelle de l'islamophobie dans les écoles? Écoutez, il n'y a pas de chiffre exact, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense que il faudrait vraiment faire de l'aveuglement volontaire pour penser qu'il n'y a pas un accroissement important des gestes de nature haineuse ou des assauts, des agressions verbales, des agressions physiques, des propos qui sont absolument inacceptable. Puis pour moi, on va au-delà de l'intolérance. C'est inacceptable. Alors, il y a un accroissement de ces gestes, de ces comportements-là répréhensibles. Et nos enfants, nos jeunes enfants au pays, certains de nos enfants sont stigmatisés avec ça. Ils sont souffrants. Et pour ma part, que ce soit 1, 9, 10, des centaines, des milliers d'enfants, c'est injustifiable. Un enfant qui souffre, c'est un enfant qui souffre, et nous avons le rôle, comme citoyens, de leur donner des outils, de leur venir en support, et d'outiller ceux avec qui aussi ils passent leur journée pour que ces gens-là soient capables de leur donner de l'aide. Quand il y a des gestes islamophobes, qu'est-ce que l'enseignant doit faire? Qu'est-ce que vous suggérez aux enseignants de faire? C'est-à-dire que, moi, écoutez, c'est un domaine qui est complexe, c'est une situation qui est complexe. Ce qui est surtout important comme Commission canadienne, vous savez, la Commission canadienne des droits de la personne a un rôle de promouvoir et de protéger les droits de la personne au pays. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens d'abord comprennent le langage sous une lentille des droits de la personne, sous une lentille de respect de l'intégrité, respect des différences. Et on pense que ce guide-là va donner des outils aux professeurs pour pouvoir aider ces enfants-là, va pouvoir les aider à comprendre ce qu'ils vivent par des témoignages. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du guide, mais par exemple, il y a des témoignages ou des extraits de situations qui sont arrivées. Vous savez, quand un jeune enfant arrive chez lui puis qui dit à ses parents, moi je veux plus le voile, ou je veux plus être musulman ou je veux plus retourner à l'école parce que voici c'est ce que je vis. Ouais. Alors ça n'a pas de bon sens. On peut pas, nous comme citoyens, accepter ça. On peut pas accepter que nos enfants souffrent. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien à faire, je veux pas faire d'amalgame, là, mais est-ce qu'il y a un lien à faire entre les situations d'islamophobie que des jeunes peuvent vivre et le désir que certains peuvent avoir d'adhérer à des idéologies radicales?
Bon, écoutez, je suis certainement pas l'experte pour adresser la question que vous posez, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la montée des gestes absolument répréhensibles que l'on voit a certainement un lien direct avec ce que nos enfants vivent dans les cours d'école. Ça, c'est certain. Et ça a certainement un effet direct sur l'anxiété que ces enfants-là vivent, sur le fait que, évidemment, quand on a des enfants qui sont anxieux puis qui réussissent pas à trouver un endroit où ils vont aller chercher leurs repères, où ils vont pouvoir se poser, où ils vont pouvoir seulement faire ce que tout enfant a besoin, c'est-à-dire évoluer dans un milieu de sécurité où il va recevoir l'attention des adultes, où il va être protégé par les adultes et où il va recevoir son éducation, puis qu'il va sentir un certain amour et un certain respect, il y a un problème. Le guide répond aussi à des problèmes spécifiques liés aux jeunes réfugiés syriens qui arrivent ici, évidemment traumatisés par une guerre civile et par toutes les choses horribles qu'ils ont pu voir. C'est-à-dire que le guide répond ou donne des outils plutôt. Il donne pas toutes les réponses. Le guide est un outil parmi tant d'autres, parmi tout ce qui est offert pour pouvoir aider les gens qui sont autour de ces gens-là, de ces enfants-là, à comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu, à comprendre qu'est-ce que l'anxiété peut avoir comme effet, et puis essayer de leur donner des outils, de les référer aux bonnes personnes, de comprendre aussi la culture. Alors, il faut la comprendre, cette culture-là, pour être capable de les accompagner. Puis, ça, c'est important. Puis, vous le savez, M. Auger, comme moi je le sais, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Alors, quel genre de société on veut? Qu'est-ce qu'on veut se donner? Je pense que c'est important qu'on puisse, quand on accueille ces gens-là, les accueillir. Pour moi, le mot accueillir, ça veut dire ça. Ça veut dire être capable de donner du support, de les entourer, de les accompagner dans leur jeune âge pour qu'ils deviennent des adultes et des citoyens avec tous les moyens. Marie-Claude Landry, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est l'un des organismes qui publie ce guide pour les éducateurs pour aider les enfants à gérer des traumatismes qui peuvent être liés à l'islamophobie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.